Bonjour, une vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Jodogne. Dans le cadre de GNU HealthCon qui se trouve à Las Palmas, du congrès. Donc, en marge du congrès, j'ai le plaisir de faire un petit reportage sur Sébastien Jodogne. Donc, avant de commencer, qui est Sébastien Jodogne? Bonjour, donc je m'appelle effectivement Sébastien Jodogne. Alors à la base, je suis un informaticien de Belgique, de l'Université de Liège, et j'ai été engagé au CHU de Liège, donc un gros hôpital de la région, pour un petit peu améliorer les processus d'imagerie médicale, et ça m'a amené à créer un logiciel libre qu'on appelle Hortank. Voilà, c'est quoi exactement Ortank pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, Hortank, c'est un serveur d'imagerie médicale, donc c'est un endroit, un dépôt sur lequel les hôpitaux peuvent stocker leurs images médicales et avoir après accès, grâce à des solutions de téléradiologie, aux images de manière assez simple. Ok, pourquoi avoir choisi l'open source pour diffuser votre projet, enfin ton projet? Je pense que c'était surtout un objectif éthique, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes à travers le monde, dans tous les hôpitaux, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays peut-être en voie de développement, où il y avait des difficultés à échanger des images. Donc réellement, la problématique de l'échange des images est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et on a un petit peu voulu faire ça de manière à ce que tout le monde puisse s'approprier cette technologie et puisse en bénéficier de manière libre. Et c'est pour ça que nous avons réellement choisi l'approche libre et open source. Euh, Qu'est-ce que vous recherchez en fait qu'est-ce que vous demandez aux contributeurs? Quelles sont vos attentes par rapport aux contributeurs et l'avenir du projet? Alors je dirais qu'il y a plusieurs types de contributeurs. Il y a ceux qui vont utiliser Hortank et on encourage les gens à utiliser Hortank parce que plus on aura d'utilisateurs, plus ça nous permettra de mieux comprendre les besoins du terrain et de mieux améliorer la qualité du logiciel. Et après, clairement, on a besoin de personnes qui cherchent à publier des informations sur Hortank, à contribuer à la documentation, à essayer de nouveau d'améliorer la qualité du logiciel. Donc c'est une autre catégorie d'utilisateurs qui sont plutôt des personnes qui vont promouvoir le logiciel. Et enfin, il y a évidemment les développeurs. Alors là, les développeurs, c'est toujours plus difficile à recruter, il faut bien l'avouer. Mais c'est clair que si des personnes sont intéressées de contribuer à Hortank, on serait les premiers ravis. On a toute une liste de tâches qu'on a envie de continuer à alimenter dans le projet Hortank. Et pour ça, on a besoin de développeurs de partout sur la planète. Donc tout le monde est bienvenu. Dernièrement, vous avez reçu un prix, un award de la Freedom Foundation. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je dois bien avouer que ce prix qu'on a reçu au MIT pour le projet Hortank qui est décerné par la Free Software Foundation, c'est un petit peu une des plus grandes récompenses qui existent dans le domaine du logiciel libre et open source. Et pour moi, ça m'a énormément apporté au niveau de la visibilité du projet, notamment en Belgique. Grâce à cette visibilité-là, nous avons pu contacter des hommes politiques, nous avons pu créer une spin-off, donc il y a une société qui est derrière le projet Hortank. Tout ça grâce au fait qu'on a eu une belle visibilité sur le projet. Donc vraiment pour moi c'est une grande étape importante dans ma vie quand en 2015, voilà, en mars 2015, je me suis retrouvé à la Free Software Foundation pour recevoir ce prix parce que réellement pour moi ça a d'une certaine manière changé ma vie. Ok. Qu'est-ce qui explique le succès d'Hortank? Est-ce que c'est vraiment une niche dans laquelle il n'y avait que des solutions propriétaires très très onéreuses et que Hortank a répondu à ce besoin? Oui, c'est clairement un premier souci, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de sociétés onéreuses, ce qui signifie que tout le monde ne peut pas se payer les services de ces sociétés-là. Et puis aussi le problème que les différentes sociétés ont tendance à coloniser les hôpitaux et donc à ne pas essayer de collaborer beaucoup avec d'autres hôpitaux. Donc nous, on a voulu casser cet écosystème-là et faire en sorte que les images puissent circuler facilement entre les différents hôpitaux. Et c'est réellement ça la valeur ajoutée du projet, c'est faire circuler l'image médicale. C'est extrêmement important, par exemple, quand on parle d'oncologie, donc le traitement du cancer, ou de la neurologie. Il y a beaucoup d'images qui sont acquises durant le parcours du soin du patient, et le patient, à un moment donné, doit toujours être capable de garder le contrôle de ces images et de les alimenter envers les différents praticiens qu'il rencontrera dans son parcours de soins. Donc pour ça, c'est réellement quelque chose d'important d'avoir un logiciel libre comme Hortank en complément de gros logiciels propriétaires
qui vont être utilisés plus en routine clinique et qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Donc le logiciel libre réellement permet de décloisonner les écosystèmes. Les gens qui suivent la chaîne sont des novices. Est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer les composantes HIS, RIS et le PAX qui est Hortank et le pourquoi tu as cet événement sur GNU Health? Quelle collaboration tu peux voir dans le futur avec GNU Health qui est un HIS, qui est un système informatique hospitalier? Donc en quelques mots, tu peux expliquer les composantes et que fait vraiment Hortank et le pourquoi de la collaboration avec GNU Health, qui est l'objet de la manifestation à Las Palmas auquel on s'est rencontrés. Oui, donc très brièvement, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à discuter ici dedans. Donc le HIS, donc c'est le système d'information hospitalier, c'est là où sont stockées toutes les données administratives du patient. Quand un patient va bénéficier d'un examen radiologique, on encode ces informations dans un deuxième système qu'on appelle le RIS, Radiology Information System, et une fois que l'image est acquise, elle va être stockée dans une grosse base de données sur laquelle vont travailler les radiologues, et cette base de données s'appelle le PACS. Donc c'est un petit peu les trois composantes importantes du système, et GNU Health en fait peut attaquer chacun de ces trois aspects. Il peut premièrement stocker les informations administratives du patient et donc avoir un lien vers des outils qui permettent de voir l'image médicale grâce à Hortank. Deuxièmement, il est possible d'avoir GNU Health qui fonctionne comme un RIS, donc à savoir encoder les informations de l'acquisition de l'image. Et troisièmement, il y a la possibilité pour GNU Health de pouvoir piloter les échanges entre hôpitaux. Et donc là, c'est plus l'aspect d'export qu'on va avoir dans le PACS. Pour finir ce petit entretien, est-ce que tu pourrais donner, c'est quoi les perspectives d'avenir que tu vois ou bien que tu espères pour le projet Hortank? De toute façon, l'objectif que je me fixe, c'est surtout d'augmenter encore la taille de la communauté, d'avoir vraiment beaucoup de contributions qui viennent de l'extérieur. Alors quand je dis contributions, ce n'est pas uniquement du code, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du code, ça peut être du packaging, ça peut être de la documentation, ça peut être de l'aide, de la maintenance. Et un autre objectif que j'aimerais bien avoir, c'est qu'il y ait un écosystème d'entreprises qui assure du service sur base d'Hortank à l'échelle mondiale. Parce que ça, c'est réellement pour moi important pour un logiciel libre. Si on n'a pas de service associé au logiciel libre, en fait, les hôpitaux ne vont pas l'utiliser. Donc, il est important d'avoir tout un écosystème d'entreprises à l'échelle mondiale qui vont être capables d'apporter du support sur Hortank. Merci beaucoup Sébastien, je te souhaite beaucoup de succès au projet Hortank et tu pourras nous compter parmi les contributeurs. Merci beaucoup. Au revoir.